monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui. Donc, je reviens pour vous faire un make-up qu'on m'a demandé, qui est un make-up un peu estival. Sachant qu'en été, je me maquille toujours genre trait d'eyeliner, rouge à lèvres, c'est tout. J'ai dû me creuser un peu les méninges. Je voulais faire un truc avec l'électrique palette, puis je me suis dit que, de 1, c'est des couleurs qui pètent quand même pas mal. Alors oui, c'est estival du coup, hein, mais c'est pas forcément des couleurs faciles à trouver. Puis je pense que si je fais un tuto, c'est pas pour utiliser forcément toujours des produits que pas tout le monde peut avoir. Autant dans certaines Naked ou je sais pas quoi, on peut trouver des couleurs similaires, mais alors l'électrique, c'est un peu dur de trouver des couleurs similaires. Enfin bref, du coup j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus accessible pour les gens. Donc dans les teintes roses. Donc là c'est le violet de Bourjois, le numéro 13. Un de Catrice, le numéro 110, je sais plus comment il s'appelle. Gilbert's Grapefruit. Super accent, hein. Et puis un petit peu de noir de Captain of Black Pearl, numéro 140. Parce que je ne m'en passe pas. Du coup, je vous montre direct tous les produits que j'utilise. Comme ça, je vous les montre pas après, hein. La base de chez Urban Decay. Le crayon noir de chez Urban Decay. Un eyeliner de chez Essence. Et les mascaras, j'en utilise plusieurs. Ça, c'est celui de chez H&M. Et puis, bon bah toujours celui-ci, mais malheureusement il n'existe plus, de chez Bourjois, qui est un électrique qui tourne tout seul. Et puis le One by One, celui-ci au moins tout le monde peut l'avoir. Donc voilà, alors je commence direct, bim bam boum. On enlève les lunettes, on zoome sur la gueule. Alors je commence par mettre le crayon noir dans la muqueuse supérieure. Putain, j'ai un cil là derrière qui me saoule. Ah bah il est tombé. Pourquoi j'en mets que en haut? Parce que de toute façon ça se transfère en bas. Vous voyez, ça commence déjà. Puis je trouve que sinon ça fait vraiment trop... comment dire? On s'en tape, hein. C'est mon avis, c'est tout. Moi je préfère mettre juste en haut. Il y a des jours où j'en mets aussi en bas. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Voilà, point. Du coup, la base de chez Urban Decay. J'arrive au bout de l'échantillon que j'ai eu dans la Smoked il y a un an. Alors pour commencer, je prends le rose de chez Catrice. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Bon, perso, je me fais pas chier avec un pinceau là pour ce coup-là. Ça, voilà, je le prends avec mon doigt. Et voilà. Hein. Vous voyez, par contre, le truc chiant avec les Catrice, c'est qu'ils perdent vachement de poudre en fait. Donc, quand vous utilisez du Catrice, faites votre teint après. Genre là, tu vois, je l'ai pas fait, je sais très bien pourquoi. J'en mets volontairement un peu en dessous, hein. Pas autant que ça, là, mon doigt est un peu trop lourd, mais plus comme ici. Voilà, ce que vous faites, c'est que vous regardez contre en haut. Vous mettez un petit peu sur votre doigt. Bon, là, on dirait qu'il y en a 3 tonnes, hein. Tu regardes contre en haut. Puis voilà. Et je vais juste allumer mes lumières, hein, parce que j'ai oublié. Du coup, là, j'ai la lumière naturelle. Et là, bah, j'ai l'ombre. On continue, hein. Là, je prends un pinceau. Là, c'est celui de chez Essence. Donc, c'est juste un rond, hein. Tu vois, il est bien rond partout. Et je prends le fard de chez Bourjois. Alors, hop, on tapote. Et on vient contre l'intérieur. Là, je tapote plus, hein. Ah mais fuck, j'étais pas dans le cadre.
Voilà, voilà quoi, il faut travailler un peu la matière. Et maintenant, je prends soit le même pinceau, soit si vous avez, c'est mieux, un pinceau plus fin. Bon, celui-ci, il est pas top, hein, mais bon, ça ira. Voilà. Et je viens prendre un peu de noir. Et je viens juste faire le cut crease. Et je viens fondre avec celui qui a du violet encore dessus. Voilà, donc moi je commence par le clair et après je vais au foncé. Hein. Donc je commence par le rose clair, après par le violet et je finis avec le noir. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de rajouter du clair, etc. que d'enlever du noir s'il y en a trop. Tu vois. Là, hop, je remets le rose là où j'ai dit que pour moi ça dépassait trop. Et un dernier coup encore avec celui-ci. Et voilà. Maintenant, le petit trait d'eyeliner. Je vais d'abord enlever tout ce qui a coulé là. Ah, encore avant ça, vu que je crois que finalement je sais pas trop gérer mon truc. Je reprends mon violet avec le petit pinceau qui est là. Je vais pas me faire chier à prendre encore un autre pinceau. Je mets juste le côté. Hop, comme ça. Et je vais en mettre juste là en dessous en fait. Et pareil là. Tu vois le noir comme il s'est incrusté déjà là. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter pour moi en fait. Donc là, je mets juste le violet. Voilà. Bon, je vais juste enlever ce qu'il y a là et je reviens pour le trait d'eyeliner. Alors, hop là, je vous montre déjà un peu de loin ce que ça donne. Ah, mais mon nez il me gratte, c'est qui pense à moi? Bref, donc voilà, un peu de loin ce que ça donne. J'avoue, c'est un maquillage estival pour sortir, quoi. Alors, hop, on passe au trait d'eyeliner parce que pour moi, un maquillage sans trait d'eyeliner, c'est pas moi. Alors, tchouk. Je prends mon eyeliner donc de chez Essence, c'est le Liquid Ink, là c'est le waterproof. Hein. Hop. Donc moi je travaille que avec des pinceaux comme ça là. Tu vois. Que des comme ça. Les feutres, tout ça, j'ai essayé, j'arrive pas. J'en ai, hein, j'en ai plein, j'en ai des bonnes marques et tout, mais j'arrive pas. Alors, je pars du milieu et je construis mon trait petit à petit. Je m'appuie sur mes cils. Donc jusqu'ici, je suis vraiment le trait de mon œil. Et à partir de là, je le redresse un peu. Pour la virgule, en fait, je prends mon sourcil et mon coin d'œil, tu vois. Je te remonte là parce que j'étais concentrée, j'ai rien dit.
Alors, on recommence. On construit. J'ai pas assez de matière. On construit le trait petit à petit. Donc, là je prends mon sourcil et mon coin d'œil. En gros, je fais un point puis je fais ma virgule. Bon, c'est rarement la même des deux côtés, hein. Voilà, bon après, généralement, les gens ils remarquent pas que c'est pas tout à fait la même, hein. Genre là tu vois qu'elle va un peu plus haut, celle-ci elle va un peu plus là-bas. Mais franchement, ma meilleure amie l'autre fois, j'étais avec elle, elle me fait mais Maud, comment tu fais pour faire toujours des traits d'eyeliner toujours identiques? Je lui dis mais regarde, ils sont pas du tout identiques. Quand j'ai les yeux comme ça fermés, on pourrait à la limite croire. Mais quand on regarde bien, c'est pas les mêmes. C'est très dur de faire des traits identiques, ça m'arrive une fois tous les 36 du mois quoi. Je dis pas que ça arrive jamais, hein, mais c'est pas tous les jours parfait quoi. Et puis j'ai arrêté de me prendre le chou à tout effacer pour recommencer. Moi je me dis, de loin ça va très bien. Après si vous voulez vous prendre le chou et recommencer, c'est votre droit, hein. Après mascara. Alors je commence hop, avec celui de chez H&M. Ce que je trouve top en fait c'est qu'il a une grosse brosse et qu'il les sort super bien. Du coup il fait pas de paquet. Tiens, maman elle nous a envoyé une photo. Voilà, ma maman se balade à vélo. Voilà donc, je mets, hop, mon mascara. Ce que je fais en général quand je mets du mascara, moi j'aime avoir les cils séparés un par un. Donc, j'ai avec moi en général, mais aujourd'hui je ne sais pas où il est. J'ai avec moi le truc magique. Tu vois là tout ce que ça enlève en plus. Ça enlève tous ces petits paquets. Alors hop, là je sens que mes cils ils collent un peu entre eux. Ensuite, le one by one. Pour ce qui est du bas des yeux, j'en mets que à l'extérieur. Hop. Et vu que je suis une dingue de mascara, je mets encore un troisième, qui est le Fast and Volume de chez Bourjois qui tourne. Lui, j'ai toujours l'impression qu'il me fait un effet de fou. Genre, tu vois. Bon, après, je sais que j'ai plus de cils là, mais faut un petit avoir après. On passe à l'autre. Et voilà.
Après ça, on fait le teint, machin, machin. Et je reviens après avoir fait le teint, machin, machin. Alors, la fille qui a des petits problèmes d'accent vient de demander à sa cousine comment ça se prononce. Vas-y, hop. Voilà. Alors, ça se dit Paramount. Ok? Paramount. Enfin bref, donc là, tu vois, je mets un peu de Paramount comme rouge à lèvres. Mais je vais un peu l'estomper, tu vois, parce que c'est un foncé quand même. Hein. Voilà. Ça donne juste un petit effet nude relevé, tu vois. Après, tu mélanges avec ce que tu veux. Moi, c'est celui-là que j'ai choisi avec. Mais bon, voilà quoi. Alors bon, ça c'est le truc des binoclards, hein, c'est que quand tu te maquilles après, ça passe un peu à la trappe. Hein. Ah, je suis maquillée. Ah, je suis plus maquillée. Ah, je suis maquillée. Ah, je suis plus maquillée. Tu vois quoi. Bref. Bon ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, bonnes vacances, tout ça, tout ça. Ciao!